Salut les amis, aujourd'hui vidéo unboxing. J'ai commandé quelques pièces, donc on va voir ça ensemble. Donc je sais ce que c'est, c'est moi qui les ai commandés. Alors on va commencer par quoi? On va commencer par ça. Hop. Alors on a quoi? Un support moteur alu sur Ali, hein, tout vient d'Ali. Il m'en manquait un, j'en avais commandé un et comme un idiot, il fallait que je recommande un bac lipo que j'ai oublié. Alors, celui-ci, ça va servir pour ce châssis là. Ce châssis là, c'est un vieux châssis, c'était une Panda. La marque, c'est la marque Panda. C'est une marque française. Voilà, donc j'ai pris un petit support en alu, là, comme les autres que j'ai pris pour la T2M série 5000. Donc on va pouvoir la passer en électrique aussi. Tac. Ensuite, qu'est-ce qu'on va ouvrir? On va ouvrir celui-ci. Alors ça, j'ai pris ça. C'est une carreau. C'est pour la T2M série 5000 électrique. Alors je sais pas si ça va aller. Je n'ai pas pris mes mesures quand j'ai commandé. Alors c'est une toute petite carreau. Ouais, je sais pas si ça va faire. Ça va être simple. Hein. On va regarder ça ensemble. Où est-ce qu'elle est? Elle est là. Ça c'est la T2M série 5000 que j'ai passé en électrique. Et je voulais essayer de faire quelque chose avec. Et ben, on va voir. Hein. C'était 6 € la carreau là, toute faite, peinte, tout ça. Je me suis dit allez, je m'embête pas, j'achète ça sur Ali. Donc là l'idée c'est pour faire un truc, alors pourquoi ça va pas faire? Ça va pas aller, c'est pas assez long. Non, par contre celle-ci est plus courte. Par contre celle-ci je pourrais peut-être y faire quelque chose. Tu vois, en mettant plus bas ça, et puis là en y mettant je sais pas, un truc, un aileron ou pas d'ailleurs, bah, c'est pas grave, c'est pas perdu, ça pourra toujours servir. Mais ouais, non, je l'avais quand même peu con. Tant pis, c'est pas grave, ma faute, j'avais qu'à faire attention. Alors ensuite, on avait quoi? Ah, ça, si. Ça, c'est une carte de programmation Rocket qui va avec le contrôleur, bien entendu. Donc là on a le tableau, ok, le voltage, la coupure, start punch, level de 1 à 5 à 6, de 1 à 6, brake force, le frein, reverse force dès qu'on repart sur marche arrière. Neutral 9%, 6%, 12%, neutral range, ouais. Température de la coupure, protection thermique, ESC over protection. C'est une température, température de l'ESC aussi. Ah, on peut mettre la température moteur et la température, ok, d'accord. Running mode, marche avant, marche arrière, les deux. On a quoi? Drag brake force, pourcentage de frein, boost timing, ouais, ça je le mettrai à 0, j'en mets jamais.
turbo. Ah, un mode turbo sur ce contrôleur. Ok, d'accord. Le moteur, le bec 6 volts, 7,4, 8,4 volts. Ah ouais, ok. Il faut que je fasse attention au ventilateur qu'il y a sur le moteur. Je sais pas combien ils prennent. Donc voilà. Donc ça, carte de programmation pour le contrôleur. Qui est. Donc là, on a le contrôleur. Tac. Alors c'est un 160 ampères. Donc ce contrôleur là, je vais le mettre sur le Fireteam. Parce que le contrôleur OBWing 150 ampères que j'avais mis dedans, j'avais pris celui-ci pour mettre dans le Fireteam. Et en fait, je l'ai démonté, je l'ai mis dans la Losi. Qui en 4S fait une folie. Vous allez voir les vidéos, la Losi, là, j'ai fait les tests en 3S sur le parking. J'avais pas reçu mes lipos pour tourner en 4S. En 3S, en fait, par rapport au thermique, elle a un peu plus de patates en électrique, normal, hein, il y a du couple hein, tout de suite. Mais en vitesse de pointe, on est déjà un peu kiff avec le thermique. Le thermique avait peut-être un petit peu plus de vitesse de pointe, mais pas grand chose. Mais là, j'ai fait un essai devant la maison où je fais toujours mes effets. En 4S, je peux même pas aller à fond, tellement elle va vite. J'ai hâte d'aller sur le parking quand il fera beau pour voir ce que ça donne, mais c'est la folie. Alors, là, contrôleur, surface roquette, 160 ampères, on a le manuel. Alors, ok, on a 3 condos au-dessus, 160 ampères, ok, ça marche super, petit bouton. En fait, je pense que pour la programmation, on est obligé d'avoir la carte. Hein. Il n'y a pas le petit switch qui fait que on peut programmer autre que. Et là, on a celui-ci. Alimentation plus, ouais, je sais pas. Pourquoi il y a ça? Je lirai, puis là on a le câblage, ok, super ça, impeccable. Tac. Ça prend bien dedans en plus. Hein. Ouais, c'est plutôt vraiment bien, c'est pas prêt de se barrer. Donc celui-là il va aller dans le Fireteam. Donc c'est super. Qu'est-ce que c'est celui-ci, le petit machin? Je ne sais pas. Bon, on verra. Je lirai la notice, ça sert à rien de s'avancer. Tac. Donc voilà, donc là, on va pouvoir mettre dans le Fireteam. Il va pouvoir retourner. Et ce sera nickel. Tac. On va mettre ça là. Ensuite. Ça, c'est du pignon. Du pignon. Alors là, on a un pignon de 18. 18 en 32 dp normalement. Si je me trompe pas, ouais, 32 dp, axe de 5. Et là, je crois que c'est le même. J'avais dû en prendre deux. Je crois. Pourquoi j'en peux mis dans le même sachet? Bizarre. Un décrit, c'est dans un autre sachet décrit. Alors là on a quoi? F1, 18 ouais, donc ça c'est les deux mêmes. J'en avais pris deux, c'est pour lequel celui-ci? C'est pour réparer la Psyma. C'est une cascade de pignons et il y a un pignon qui est en alu. La pièce là-dedans en gros. En gros c'est celui-ci qui est en alu là. Si vous allez voir, et
et en axe 5, il est complètement bouffé. Donc le but c'est de remplacer ce pignon là, et on va voir. Donc là je vais recouper cette partie là, et on pourra avoir la même chose mais en acier. Quand en alu ça se bouffe en 2-2. Normalement il y a le primaire qui est là, où il y a la couronne pignon moteur couronne. On repart ici, on a le premier pignon que lui était en plastique. Après on a celui-ci en alu, et après on a le différentiel. Le différentiel lui il est en plastique, ça tient. Et celui-là, le primaire là en plastique, il s'est bouffé en 2 secondes. Et du coup j'ai modifié, je ne le trouvais pas, donc j'ai pris un pignon de 13 acier que j'ai modifié sur son axe, que j'ai pu mettre dessus. Et le fait que celui-là est en alu, bah, du coup ça s'use à fond. Donc là on va passer comme ça. Donc là je vais passer en acier, celui-ci le remplacer en acier, et j'ai que mon différentiel qui est en plastique. Mais entre celui-ci et le différentiel plastique, il y a 3 dents et demie qui sont prises ensemble. Et pour le coup je ne ferai pas l'idiot, je le roulerai en 2S. Donc ça va tenir. C'est un avantage. Du coup j'en ai pris 2, mais avec un j'en avais assez. Donc on verra ça. On fera une vidéo de réparation pour ça. Belle. Et alors, j'ai pris des pneus. Pour la losie. Parce que j'ai dessus là, ils sont pas mal abîmés. Donc là, j'ai pris ceux-là sur Ali à 18 € la promo. Ce sera pas mal. Ils sont collés ou pas? Ils ne sont pas collés. Donc il faut que je les colle. Est-ce que c'est le même dessin? Presque. Donc là, comme ça, je vais pouvoir aller finir cela sur parking. Ils sont vraiment bouffés. Bon après, ça va quoi. Il reste encore un peu de crampons, mais ça, je vais finir ça sur le parking jusqu'à ce qu'ils éclatent. Et du coup, j'ai repris cela pour aller dessus. Donc avec des crampons neufs, tout de suite, on gagne presque 1 cm. Donc là, sur le tout-terrain, en tout-terrain, ça va y aller. Il y aura de l'accroche. La gomme, elle est quand même, malgré les gros crampons, elle est assez souple. Ah, c'est pas mal. Ça, c'était des ZD Racing là, que j'avais acheté sur Ali. Et ça, c'est des... je sais pas où, il n'y a même pas de marque. ZTO. Non, Express, non, ça c'est pour ça. Je sais même plus ce que c'est comme ça. Enfin bref, on va pouvoir gratouiller avec ça du gros crampon. Ça ressemble au Maxi Cross Obitech. Donc ce sera jamais parfait, mais je pense qu'ils vont être endurants sur toute surface en gros. Donc ce sera jamais parfait sur du béton, enfin sur de l'enrobé, jamais parfait sur la terre. Mais on peut aller partout, et moi l'utilité que j'en ai, ça va faire. Donc là j'ai remodifié ma carreau ici, il faut que je refasse ça plus propre. Et puis parce qu'avec les deux lipos là, donc j'ai essayé de chauffer mais j'ai trop chauffé en fait. Donc je vais reprendre ça là, de toute façon on va qu'à se mettre bien. Et puis voilà, donc voilà, il va y avoir des vidéos d'essai là aussi. Prochainement on fera du parking, on essaiera de faire un peu tout terrain aussi. Je vais pas remettre le Fireteam en route parce que il y a longtemps que je l'ai pas roulé celui-là. Entre mes problèmes de pignon couronne que j'avais eu là, que là tout est remis bien comme il faut à neuf au niveau des diffs, des couronnes et tout ça et des pignons. Donc là il va être prêt à rouler avec ce contrôleur là. Et ben, comme ça va permettre de l'essayer, le Rocket. Donc je sais pas si je ferai une vidéo de montage de ça, mais on fera les essais ensemble de toute façon.
Donc voilà dans l'idée. Et puis bah, j'ai cette petite carreau là, que, bah, du coup ça va pas. Alors je sais pas comment je vais faire. Je sais pas ce que je vais en faire. On va trouver. Allez, et bah sur ce, je vous dis à la prochaine pour une autre vidéo. Salut!